Bonjour Georges Belair. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation du site jsfnet.fr. Comment vous êtes arrivé à la présentation d'émissions de télévision? Moi, j'ai fait de la télévision parce qu'un producteur m'a appelé et moi, je voulais absolument pas en faire. Je lui disais, c'est pas mon métier, je ne saurais pas faire ça. C'était l'Arche d'Or à l'époque, ça n'avait rien à voir avec Jeux sans frontières. Et il m'a, au bout de 8 heures de téléphone, ça a duré 8 heures, il m'a convaincu, il m'a dit tu as tort, etc. Et je lui ai dit, écoute, je signe pas, on est au mois ensemble. Et puis si ça m'ennuie, j'arrête, etc. Puis ça m'a amusé, ça m'a plu. Et là, c'est la chaîne qui m'a proposé, et le producteur qui avait les droits. C'était une production indépendante. Ils m'ont contacté pour que j'anime cette émission. Voilà. Donc j'ai animé avec Marie-Ange Nardi et une autre animatrice. Daniela Lombroso. Daniela Lombroso. Alors effectivement, le duo avec Marie-Ange Nardi, c'était en 1990. C'est pour vous dire. Voilà, vous preniez la suite de Fabrice. C'est ça. Comment s'est passé là, j'allais dire, le duo avec Marie-Ange Nardi? Parfait, très gentille personne, beaucoup de complicité très vite. Et comme vous le disiez très gentiment, moi je suis plutôt comédien, donc j'animais ça comme un comédien. On a été les premiers, nous, de toute l'organisation, à aller sur le plateau. C'est nous qui avons été les premiers. Le producteur nous a donné 2 caméras, France Télévisions nous a envoyé, enfin à l'époque c'était Antenne 2, nous a envoyé 2 caméramans, et on pouvait présenter ailleurs que quand c'était nous qui produisions. Vous savez, l'idée qui est géniale, et j'espère que ça va revenir dans leur tête, aux décideurs de télévision, c'est de faire une émission très chère en France, et de pouvoir la projeter, la montrer à toute l'Europe, enfin ceux qui y participent, parce que c'est gratuit pour les participants des autres pays. Mais ils repartaient avec une émission, donc la France se retrouvait après commentant en Yougoslavie ou en Grèce, ex-Yougoslavie, etc., etc. Pareil, il suffisait d'avoir 2 caméras et on était invité par le pays qui organisait. Donc il y avait ces échanges culturels et ça c'était passionnant. C'était quasiment un tournage dans les conditions du direct. C'était du direct, sans on ne filet. pouvait jamais reprendre et on n'a jamais repris. Donc on nous demandait évidemment de dire bonsoir madame, bonsoir mademoiselle, bonsoir messieurs, nous sommes en direct maintenant et tout de suite de la belle ville où nous vont se passer ce soir, etc. Donc je crois que c'est avec Marie-Ange Nardi, mais j'ai un doute d'un seul coup. Peut-être Lombroso. Une des deux, on est dans un pays de l'Est. On dit bonsoir madame, bonsoir mademoiselle, bonsoir messieurs, nous sommes en direct actuellement, dans la belle ville de je ne sais plus quoi, et en direct. Et là, paf, tout s'éteint. Total. Et donc, l'animatrice très jolie, fraîche, bien coiffée, beau, moi bien maquillée, tout ça, mais on n'avait pas de maquilleur, donc c'était en plus, puisqu'on était toujours en plus, donc rien n'était prévu, enfin bon. Et là, panne totale. Donc le public, bon, attendez un peu, 1 heure se passe, 2 heures se passent, toujours rien. Donc petit à petit, l'animateur va s'allonger dans un coin, puis quand rien n'est prévu, puisque c'est normalement fait en 2 heures, donc on traîne. Et puis on boit un café, et puis la pauvre productrice vient vous apporter une couverture, puis les heures passent, on arrive à 3-4 heures du matin, il commence à faire jour, et on nous dit, ça y est, c'est réparé, on reprend. Et nous, se doutant absolument de rien, on enchaîne. Et voici le premier jeu, vous allez voir, n'est-ce pas Marie-Ange, c'est quoi le premier jeu? Eh bien le premier jeu, c'est ça. Et c'est la seule émission que j'ai vue, moi. Parce qu'en général, je n'aime pas trop me voir. Et là, mes enfants regardent l'émission, je m'approche, et je vois. Bonjour madame, bonjour mademoiselle, bonjour monsieur, nous sommes en direct de la bonne ville de... Et voici le premier jeu, n'est-ce pas Marie-Ange? Et on voit l'animatrice qui était magnifique, 2 secondes avant, tout écroulé, avec du rouge à lèvres complètement parti, complètement hagard. Donc ça c'est très drôle, c'est un souvenir magnifique. En 1991, Marie-Ange Nardi part sur la 5, et donc on vous propose voilà, de co-animer avec Daniela Lombroso. En lisant la presse de l'époque, moi j'ai trouvé peut-être une petite légende sur des rapports houleux au début, puis ensuite une grosse complicité. Donc je voulais voir un petit peu vos souvenirs sur... Moi j'ai eu très très bons souvenirs. C'est vrai qu'au début on s'est accroché avec Daniela, parce qu'elle est arrivée dans une machine qui était déjà lancée. Et alors elle a voulu marquer, et c'est normal, tout de suite. Donc là il y a eu des petits accros, c'est vrai. Et puis très vite on s'est mis d'accord, et c'est une grande professionnelle, et on s'est beaucoup amusé ensemble. Justement, le public se souvient alors de vos petites vacheries, de vos petites piques, des petits sketchs que vous faisiez. C'était écrit ou c'était improvisé? Bon, on avait la gentillesse de me faire confiance puisque j'étais l'acteur de la bande. Et comme je vous le disais tout à l'heure, c'est nous qui avons commencé à rentrer dans le jeu pour montrer les choses plutôt que de les commenter. Fabrice, c'est parce qu'on ne lui demandait pas, c'est pas qu'il n'a pas de talent, il a du génie, Fabrice.
Mais nous, moi j'ai dit c'est idiot d'être parce qu'ils étaient dans les gradins. Et ils commentaient du gradin, ils disaient bonjour, le premier jeu, alors c'est quoi? Alors il y avait des images de loin du jeu, et puis les animateurs animaient off. Et j'ai dit mais c'est idiot puisqu'on a nos caméras, alors on peut aller dans le jeu, puis on fait le jeu. Ce qui fait que ça a permis des sketchs, ça a permis qu'on écrivait, que j'écrivais beaucoup, des impros. Et on avait de l'impro aussi, parce qu'on s'entendait bien, et on travaillait. Dites-vous bien que on restait dans le pays, je ne me souviens plus exactement, je crois 8-10 jours avant l'enregistrement. Hein. On arrivait, on voyait la répétition, on voyait les jeux, il y avait les règles expliquées pour toutes les délégations, pour tous les animateurs. Il y avait un côté 9 pays, 10 pays, 10 télévisions, 22 animateurs, 12, 7, je ne sais plus combien de participants. Donc il y avait effectivement, c'est une entreprise, hein, c'était très impressionnant. Donc il y avait beaucoup de travail en amont.